Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo. Le PM présente sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre du Togo, Madame Victoire Sidemeo Tomegadogbe, a présenté sa politique générale devant l'Assemblée nationale lors de la rencontre, la session d'aujourd'hui pour la déclaration de politique générale du gouvernement. Une déclaration qui s'articule en deux grands axes. Un premier point qui concerne le bilan de sa mandature passée, toutes les activités réalisées, tous les projets exécutés pour le bonheur des Togolais, mais aussi dans une deuxième partie, la prise en compte et la restructuration des aspirations et des attentes des Togolais, donc les perspectives, d'ailleurs le contenu même, ou disons l'essentiel de cette déclaration, les perspectives pour sa gouvernance. Et là aussi, elle a touché plusieurs aspects. On va essayer de les décortiquer avec nos invités. Je commence par vous, bon enfant Agbovi. Vous avez suivi avec nous cette déclaration de politique générale de Madame Victoire Dogbe face à l'Assemblée nationale. Plusieurs aspects ont été abordés, notamment dans un premier temps le bilan de sa gestion en tant que Premier ministre depuis 2020. Oui, bien sûr. Je crois que notre pays, le Togo, s'est toujours attaché à cette tradition, demandant à un nouveau Premier ministre de passer à l'hémicycle pour présenter son programme de gouvernement. Et heureusement que Mme Dogbe Tomega a été reconduite la fois passée par le président de la République. Elle a formé un gouvernement et il est, en vertu de, je crois, l'article 95 de notre Constitution, fait son job en allant présenter son programme aux élus du peuple qui doivent lui donner des quitus pour la suite de sa gestion. Mais il faut reconnaître quand même que depuis que Madame Victoire Tomegadogbe a été nommée, nous avons quand même vu certaines actions du gouvernement qui ont été visibles sur le terrain. Nous prenons le volet économique, nous prenons le volet social, mais quand même, il faut reconnaître quand même qu'il y a encore du chemin à faire. C'est pourquoi, quand elle a été reconduite, je me dis que le chef de l'État lui donne encore cette chance de parachever ce qu'elle avait commencé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement avait été assujetti à une feuille de route, je crois jusqu'à 2025. Donc elle a été reconduite pour parachever l'œuvre qu'elle avait commencée. Donc pour moi, aujourd'hui, la présentation de sa politique générale de gouvernante est attachée à notre tradition, laquelle consiste à demander à nos premiers ministres d'aller présenter ce qu'il doit faire prochainement. Ici, comme c'est une reconduction, elle a présenté justement, et elle a fait le bilan de ce qui a été fait. Mais quand même, il faut reconnaître que nous avons connu plusieurs premiers ministres. Madame Tomega Dogbe n'a pas démérité. Et vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. Étant une femme, elle a su gérer certaines situations que nous, en réalité, hommes, n'avions pas géré facilement. Donc il faudrait jeter des fleurs à cette dame de fer et lui souhaiter quand même bon vent dans sa reconduite. Parce que tout compte fait, je ne dis pas que le Togo était dans une insécurité, mais dans sa gouvernance, le gouvernement fait asseoir quand même une sécurité remarquable et je crois enviable. Et aujourd'hui, le peuple togolais vit dans la paix économiquement par rapport à certains projets qu'on a interjetés dans la population. Nous n'allons pas dire que tout a été parfait, mais quand même ça a redonné un souffle, surtout aux femmes, à travers de petits programmes de FNFI, et de projets FAES et les projets, etc. Bon, il y a plusieurs projets et que sa gouvernance a piloté.
nous ne pouvons que nous féliciter de ça, mais nous n'allons pas oublier certains aspects où le peuple togolais n'avait pas poussé de bons cris. Si je prends par exemple le volet énergétique, vous savez que le peuple togolais avait vécu une situation pas quand même rose, mais j'ai vu que ça fait un mois, et la situation se régularise un peu. Et c'est ça que je pourrais, moi, et personnellement, je pourrais mettre dans le... les premières analyses de cette déclaration. Ce qui n'a pas marché, quand même, ça marchait, mais je savais que c'était une crise énergétique qui a frappé quand même toute la sous-région, mais nous les avons mandatés pour que nous n'ayons pas ces problèmes. Le gouvernement aurait dû faire n'importe quoi pour se prévenir de cette situation. C'est ça que moi je vais mettre dans ses faiblesses lors de sa gouvernance. Merci beaucoup. Pas faire n'importe quoi, mais faire l'essentiel, on estime. Alors, Constant Lemou, Madame Dogbe a présenté sa déclaration de politique générale devant les députés ce matin à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet d'obtenir le quitus de ces derniers et de dérouler son programme d'activité. Oui, la tradition depuis la Constitution de 1992 est reconduite dans la nouvelle Constitution dans la 5e. Et Madame le Premier ministre a respecté cette tradition en se présentant et en soumettant sa déclaration de politique générale devant l'hémicycle. J'ai remarqué dans son discours, qui n'est pas du tout un discours fleuve, mais plutôt elle a bien circonscrit les différents aspects. Et ce qui est très important et remarquable, les chiffres dans le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route qui définissait clairement les objectifs. Elle a présenté un bilan chiffré, vérifiable. Et c'est un aspect très fort d'un discours de déclaration de politique générale. Lorsque le bilan est chiffré, cela montre que la mise en œuvre n'a pas été quelque chose d'aisé ou un jeu, tout simplement non. Et surtout que cette feuille de route était basée sur 3 axes majeurs. D'abord, le renforcement de l'harmonie et de la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Le deuxième aspect, le deuxième axe majeur, c'était la dynamisation de la création de l'emploi en se basant sur les orientations économiques, les grands domaines de développement de l'économie de notre pays. Et le troisième axe majeur, c'était la modernisation de l'ensemble du pays à travers la construction des infrastructures modernes. Tout cela a été, l'ensemble de la feuille de route a été réalisé à 75%, malgré les chocs majeurs, notamment la COVID-19, la crise sanitaire, qui est intervenue au lendemain des élections présidentielles de 2020. Vous vous en souvenez? Ça a été un choc très important qui a failli remettre en cause toutes les projections d'investissement pour mettre en œuvre cette feuille de route. L'autre choc majeur, c'est la guerre en Ukraine, qui a fait flamber pratiquement tous les prix et qui ont déjoué les pronostics et les prévisions d'orientation dans la gouvernance et donc la mise en œuvre du mandat social du président de la République. Et le plus récent choc et actuel, c'est la crise sécuritaire qui touche notre pays, dans le nord du pays, et qui oblige à des investissements non prévus pour supporter, contenir les incursions terroristes, mais surtout garantir l'intégrité territoriale de notre pays.
Ce sont des chocs qui auraient pu remettre totalement en cause la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025. Mes félicitations à l'ensemble du gouvernement, à Madame le Premier ministre, félicitations au président de la République qui ont tenu. Ce qui suppose que n'eût été ces chocs, eh bien, nous aurions dépassé les 100% de réalisation des projets, des 42 projets prioritaires dont l'exécution devrait consacrer la réalisation totale de la feuille de route gouvernementale. Bien, cette déclaration de politique générale qui s'est structurée en deux mouvements, en deux temps forts, le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et les perspectives, notamment la mission de ce nouveau gouvernement, qui est un gouvernement de mission, si je me répète, mission de mise en œuvre ou de mise en place des institutions de la 5e République. Alors, pour cette mise en place de la des institutions de la 5e République, il y a nécessité de poursuivre et parachever la mise en œuvre de la feuille de route. Les 25% qui restent, il faut parachever, parce qu'on ne va pas s'intéresser par exemple à la mise en place, au processus de mise en place du Sénat et oublier le social. Non. Il faut continuer à consolider la paix sociale, lutter contre le terrorisme pour assurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Il faut continuer à encourager la création d'emplois des jeunes. Il faut encourager le recrutement des jeunes sortis des différentes écoles dans l'administration aussi publique, parapublique que privée. Il faut aussi continuer à renforcer les infrastructures socio-économiques, infrastructures sociales, par exemple, du côté de l'éducation. Il faut construire, équiper les centres de formation, les écoles d'enseignement. Il faut continuer à construire, réhabiliter et équiper les centres de soins de santé. Ce sont de grands chantiers qui doivent continuer à être réalisés pour maintenir la cohésion et la paix sociale. Et il faut continuer à moderniser le pays. Pendant ce temps, il faut aussi veiller à la mise en place de toutes les institutions de la 5e République. J'ai parlé tantôt du Sénat qui doit être mis en place pour permettre l'élection du président de la République, pour permettre que le président du Conseil des ministres soit présenté devant l'Assemblée nationale, qu'il prenne fonction effectivement et laisser la place du président de la République qui doit jouer son rôle également. Il y a beaucoup de choses à faire, mais dans un temps très court, parce que 12 mois prévus par les dispositions transitoires de la nouvelle Constitution, cette mission doit prendre impérativement fin dans 9 mois, au plus 7, si je ne me trompe. Alors, bon enfant Bovi, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu des moments où tout n'a pas été totalement apprécié. Aujourd'hui, si vous suivez son discours, elle dit qu'ils ont pris en compte également les demandes des populations togolaises. Ça veut dire que dans la logique, il faut prendre en compte les aspirations des Togolais et les appliquer pour le bonheur de tous. S'il vous était demandé de faire des propositions, de revenir sur des situations qu'il faudra améliorer à l'avenir avec cette déclaration de politique générale, quels sont les aspects clés que Madame le Premier ministre doit toucher dans cette nouvelle gouvernance, dans la marche vers la mise en place effective de toutes les institutions de la 5e République? Sur quoi doit-on mettre l'accent? Bon, est-ce que moi, bon, au fait... Vous êtes dans un secteur d'activité, vous aurez peut-être... Je vais commencer par mon secteur. Okay, d'accord. Je vais commencer par mon secteur. Et heureusement que dans les perspectives, le mot vient de citer cela. À tout seigneur, tout honneur. Je suis enseignant de profession. Vous savez que, bon, avec l'avènement du ministre Kokoroko, oui. Tout le peuple togolais a senti quand même qu'il y a la vie. Il y a la vie dans l'éducation. Mais il reste à faire. Parce que nous avons vécu certains événements
à l'intérieur du pays concernant les infrastructures, puisque la promesse qui a été faite était que jusqu'à 2025, il y aura la construction de près de 30 000 salles de classe. J'aurais souhaité que ce soit un chantier important et particulier pour les 9 mois pour notre Premier ministre. Au fait, il faut qu'il y ait un suivi. Jusqu'à présent, le Premier ministre a présenté un bilan chiffré comme les maladies. Oui. Mais jusqu'à présent, parmi les 30 000 salles de classe, on n'a pas chiffré le nombre qui ont été déjà construites. Alors que ce n'est pas moi qui l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais etc. Nous avons des situations défectueuses en ce qui concerne les infrastructures concernant l'enseignement public. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une manière de contrôler les établissements, les infrastructures des établissements privés. Je dis que ça doit être la même chose afin que d'ici 2025, que la feuille de route qui a inscrit 30 000, la construction de 30 000 salles de classe pour le bonheur des Togolais, il faut que la politique là soit au bout pour que les élèves puissent au moins, ceux qui sont à l'intérieur du pays, il faut rentrer un peu à l'intérieur, vous allez comprendre ce que nous disons. Nous qui sommes mettre l'accent sur la construction des infrastructures scolaires. À part cela. Maintenant, c'est quoi? On a tendance à trop organiser les choses publiques. Et on oublie les établissements privés. Au Sénégal, il y a un grand département qui a été créé par le gouvernement qui s'occupe des établissements privés. Lorsque vous rentrez dans nos ministères, vous allez voir des choses écrire au niveau c'est-à-dire devant les bureaux et charger des choses, etc. Mais je vois que la manière dont le gouvernement devrait en réalité organiser le secteur privé éducatif, je vois que ça manque un peu de matière. Et je demande, c'est un plaidoyer au Premier ministre, lui-même, elle-même sait de quoi je parle. Et il lui reste un peu 9 mois, ou bien, comme tu l'as dit, au plus 7, il faut être un peu plus regardant à ce niveau. Et le niveau énergétique, la population veut, puisque vous êtes déjà investi, on vous a nommé et vous avez nommé ceux qui peuvent vous aider à trouver des solutions ponctuelles aux problèmes de la population, et ils n'ont pas d'excuses à demander. La population veut des choses bien faites. Je ne dis pas, vous allez savoir, quand on m'a donné la parole tout à l'heure, j'ai fait l'éloge, mais ce qui reste à faire, il faut pousser encore des stratégies pour que nous ne vivions pas comme la fois passée, un mois de cela, la situation énergétique que le Togo a vécue. Maintenant, rapidement, il ne faut pas que M. Lemou avait parlé de 3 choses qui, malgré ça, ont amené le gouvernement à être à 85% du déroulement de la feuille de route de 75% du déroulement de la feuille de route 2025. Oui. Mais je dis que il ne faut pas qu'on jette toujours les choses sur la guerre ukrainien-russe, comment l'appelle-t-on, la crise sanitaire due à la Covid-19 et comment l'appelle-t-on, la situation sécuritaire au nord du Togo. Ça dit que diriger, on dit ça, diriger c'est prévoir. Nous devons avoir, même s'il advenait que la guerre qui se passe à quelque part entache notre économie, ça veut dire qu'il y a de la matière à penser. Il faut que le gouvernement puisse mettre des stratégies en place en cas, le plan B. Dans toute gouvernance, il y a le plan B. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'à chaque fois qu'on dise qu'à cause de la guerre, à cause de la Covid on est sorti de la Covid avec au moins 2 ans ou bien 3 ans, il faut qu'immédiatement des politiques soient mises en place pour le redéploiement direct de notre économie. Parce que depuis la flambée de prix, on n'a pas eu de diminution de prix. Quand vous allez au marché maintenant, vous tendez de micro, vous les journalistes là, vous tendez de micro aux femmes au marché, et chaque fois, elles ne font que parler de ceci. Le gouvernement n'a qu'à prendre son bâton de timonier pour faire trouver des stratégies pour que, du moins, la population puisse vivre en paix et
à une politique alimentaire soutenue par tout le monde. Merci beaucoup à vous, bon enfant Abovi. Alors, Constant Lemou, que faut-il améliorer? Sur quoi faut-il mettre l'accent dans le futur pour le bonheur des Togolais? Oui, j'aurais souhaité partager la même préoccupation que mon frère Abovi. Vous n'êtes pas obligé, hein? Pas du tout. Lorsqu'un projet est réalisé à 75%, oui, malgré les chocs conjoncturels, aussi bien endogènes qu'exogènes, il y a lieu de féliciter. Non, j'ai déjà félicité. Il y a lieu de féliciter et revenir sur les forces qui ont permis d'atteindre ce niveau de mise en œuvre. Répondez à ma question puisque le temps est contre nous. J'y vais tout de suite. J'espère que vous serez dans les temps puisque le temps est contre nous. J'y vais tout de suite. Si le gouvernement et si le président de la République n'avait pas été proactif, s'il n'avait pas cette forte capacité d'anticipation, eh bien nous n'aurions même pas atteint 25% de réalisation de cette feuille de route. 115%, c'est très louable. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est sur ça, Madame le Premier ministre est revenu régulièrement dans sa déclaration de politique générale pour cette mission. Ce gouvernement de mission, elle a bien dit, la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale va se poursuivre. Si nous avons l'occasion, on reviendra secteur par secteur pour vous rendre compte que d'énormes efforts ont été consentis et des réalisations ont été faites dans le domaine de l'éducation. Ça, vous n'allez pas ignorer. Donc, je l'avais déjà dit. Je ne refuse pas. J'étais dans la dynamique de ce qui restait à faire. Et effectivement, nous sommes dans cette dynamique de ce qui reste à faire. Oui. Alors, que reste-t-il à faire, Constant? Il reste à poursuivre la construction, la réhabilitation, les équipements pour répondre aux besoins du monde éducatif, parce que la demande de formation, la demande de l'éducation, elle est toujours forte, parce que les effectifs, par exemple, dans les salles de classe, ne sont pas ceux que nous devrions avoir. Il faut renforcer l'existant, il faut poursuivre la construction, il faut poursuivre la création des écoles et des centres de formation un peu partout. Il était prévu des universités communautaires. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore réalisées, mais il y a déjà un départ avec la prévision de l'université à construire, à réaliser à Tapamé, par exemple, dans la région. Nous parlons de prévision, ce n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas réalisé. Monsieur Constant, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, puisque le temps est contre nous, s'il vous plaît? D'accord. Pour vous, sur quoi faut-il mettre l'accent aujourd'hui? Ce sur quoi il faut mettre beaucoup l'accent aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. Il faut résoudre le problème de sécurité, il faut résoudre le problème de terrorisme dans le nord du pays, parce que le pays amputé d'une partie ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se réaliser pleinement. Il faut nécessairement mettre l'accent sur la question sécuritaire et combattre avec efficacité le terrorisme dans le nord du pays. Il faut poursuivre la résorption du chômage. C'est un aspect très important, parce que en réalité, notre pays étant en chantier, il n'y a pas de raison qu'on ait ces effectifs de chômeurs sur le carreau. Mais c'est dû à l'éducation. C'est dû au format utilisé dans le système éducatif. Parce que aujourd'hui, les diplômés qui sortent, ils n'ont pas une formation qui réponde aux besoins de l'économie du pays. Il faut les recycler, il faut les reconvertir à travers des formations pointues qui répondent parfaitement aux besoins de l'économie de notre pays. Autrement, nous allons continuer à grossir les rangs des chômeurs. Il faut donc réorienter notre système éducatif. La politique éducative. Il faut réorienter notre système éducatif pour qu'elle réponde aux besoins du développement de notre économie. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, bon enfant Abovi. Dans une minute, je vais dire 3 petites choses. Rapidement. Dans une minute. Vous savez que le 7 septembre 2024 prochain, au Collège protestant,
aura lieu une soirée dénommée Egno. Cette soirée concentre un concert spirituel de chant choral où je convie nos téléspectateurs. Vous saurez que monsieur docteur Ron Guillaume, qui est journaliste, ne sait pas que poser de questions aux gens, mais il sait faire encore autre chose. Il va prester, et là, donc, le public, chrétiens, païens, etc., invités. Les tickets sont en vente partout, 1000 francs, 3000, 5000, mais de 3000 à 5000, vous aurez des t-shirts. Je ne fais pas de publicité, mais vous savez, en Afrique, on a besoin, si on sait que tu vas avoir quelque chose, après ça, tu viendras. Donc, tout le monde est convié. Ce n'est pas une publicité, mais c'est ça. Maintenant, je voudrais passer encore par cette tribune pour remercier le maire de la V1. Le maire de la V1, à chaque fois, quand vous me demandez de faire mon mot de fin, moi, Agbovi, mon enfant, c'est la route à Zaoun-Batoumé. Okay. La fois passée, je suis arrivé à Zaoun. Je croyais que j'allais encore me mordre les hanches. 15 minutes, je suis chez moi. Ça veut dire que la route a été refaite, aménagée, et je profite de l'occasion pour les saluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites ce que la population veut, vous aurez les remerciements de cette population. Ce n'est pas fini. Je voudrais parler du bitumage, mais ça ne fait pas partie de leur ressort. Donc, merci quand même pour ceci. Je voudrais terminer. Merci donc parce que nous sommes à l'orée de la rentrée. Il faut que les ONG, les personnes de bonne volonté jettent un regard favorable aux nécessiteux et aux orphelins, et surtout quand même qui sont logés dans mon village à Batoumé. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Mais c'est moi. Constant les mots, vous m'accordez la moitié du temps allez-y. Je dirais, que le pouvoir sénégalais fasse très attention. Le duo Diomaye et Sonko fassent très attention pour ne pas être jetés dans la poubelle de l'histoire, parce qu'ils sont en train de trahir leur engagement quand ils étaient dans l'opposition. Deuxième aspect, je félicite le gouvernement togolais, l'actuel, qui a une mission précise. Il faut y aller vite, quand bien même on n'oublie pas le social, on n'oublie pas les missions régaliennes de l'État. Il faudrait aller vite et atteindre les objectifs de la mission, à savoir mettre en place toutes les institutions de la 5e République et rendre opérationnelles ces institutions-là. C'est très important pour notre vie, pour que nous puissions continuer à nous épanouir sur notre terre bénie. Dernier mot, c'est de dire merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous font des observations d'amélioration. Je ne suis pas de Batoumé, moi je suis de Tchare, et je salue sincèrement toute la population de Tchare à travers le monde. À Lomé, à Kara, je salue particulièrement Haradema à Ouiamde, ainsi que Ali Diato, qui nous suivent, et chaque fois qu'on se voit, ils attirent notre attention sur ce qu'ils auraient souhaité. Merci beaucoup. Puisque les gens saluent des gens, je profite également pour faire un coucou spécial à tout le peuple du Grand Lomé. Je vais parler des baies, des Plaou et puis des Agoé. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Cléso Pignanga à la réalisation, à Gaston Afanou, Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.